Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof. Notre capsule d'aujourd'hui est sur le dipôle RC niveau baccalauréat. Partie 1. La charge d'un condensateur. Qu'est-ce que c'est qu'un condensateur? Regardons l'image. Un condensateur est caractérisé par sa capacité dont la valeur est indiquée sur le composant. Problématique. Qu'est-ce que la capacité d'un condensateur? Dans les dispositifs électroniques, on trouve une grande variété de condensateurs, comme vous avez vu sur la photo. Description. Un condensateur comporte deux armatures conductrices, c'est-à-dire deux plaques, en regard, c'est-à-dire l'une en face de l'autre, est séparée par un isolant qui est soit l'air, le papier ou bien un film métallique qu'on appelle le diélectrique. Regardons la photo où vous avez le symbole d'un condensateur. Voici les deux armatures. Qui sont séparées par le diélectrique qui est tout simplement un isolant. Et ça représente le symbole d'un condensateur. La charge d'un condensateur. Une activité. Comment se comporte un condensateur dans un circuit? Regardez le document 2, où vous avez un montage expérimental. Réalisez le circuit série C-contre comportant un condensateur, une lampe, un générateur de tension continue et un interrupteur. Que se produit-il lorsqu'on ferme l'interrupteur K? Le montage ici, ça représente qu'est-ce qui se passe au moment de la charge de votre condensateur. Regardez les électrons qui sont arrachés d'une armature, qui vont traverser la résistance pour aller à l'autre armature, à cause de la résistance qui empêche le passage vers l'autre armature directement. Au départ, vous avez un mouvement qui est très rapide, et regardez le mouvement qui devient très lent au fur et à mesure que votre condensateur se charge. Interprétation. Lorsque l'on ferme l'interrupteur K, qu'est-ce qui va se passer? La lampe s'éclaire puis s'éteint progressivement. Un courant transitoire apparaît dans le circuit. En effet, le courant ne peut pas s'établir durablement car le circuit série est occupé par la présence du diélectrique entre les armatures du condensateur. Ce courant provoque un excès d'électrons sur l'armature B, reliée à la borne négative du générateur, et un défaut d'électrons sur l'armature A reliée à la borne positive. L'armature A se charge progressivement et positivement, et l'armature B négativement. De ce fait, la tension électrique UAB apparaît entre les deux plaques. Lorsque cette tension est égale à la tension E du générateur, le mouvement des charges électriques cesse et l'intensité du courant s'annule. Le condensateur est alors chargé. Nous admettons que les armatures portent à chaque instant des charges opposées. QA égale moins QB. On peut écrire en valeur absolue la valeur absolue du QA égale valeur absolue
de QB est appelée la charge du condensateur ou encore quantité d'électricité emmagasinée. Elle se mesure en coulomb. Quelle est la relation entre l'intensité du courant et les charges portées par les armatures? Pour répondre à cette question, il est nécessaire tout d'abord d'orienter le circuit afin de donner un signe à l'intensité. Regardez le document 4. Pour I positif, le courant circule dans le sens d'orientation du circuit, et pour I négatif, le courant circule dans le sens opposé. Par définition, l'intensité du courant dans le fil conducteur correspond au débit des charges transportées, c'est-à-dire la charge transportée par unité de temps. Ça, c'est la définition. Donc, comment on va écrire l'expression de l'intensité en relation avec la quantité de charge? Bien sûr, la quantité de charge transportée dans ce mouvement, on va l'écrire, comme vous le savez, I égale dQA sur dt. Appelons ça la relation 1. Si I est positif, ça veut dire que QA augmente et dQA sur dt sera positif. Et pour I négatif, QA diminue et dQA sur dt est inférieur à 0. Si on charge un condensateur avec un générateur de courant qui délivre un courant d'intensité constante. L'intensité constante, on la note I majuscule. La relation 1 devient QA égale, devinez, QA égale bien sûr I fois T. Si AT égale à 0, le condensateur n'est pas chargé. Activité 2. Quelle relation existe-t-il entre la tension UAB appliquée aux bornes et la charge QA du condensateur? Lisons attentivement l'énoncé de notre activité. La question, comment déterminer la capacité d'un condensateur? On sait mesurer une tension, mais on ne sait pas mesurer une charge. Toutefois, si on connaît l'intensité grand I et la durée T, on obtient la charge QA par la relation déjà vue QA égale I fois T. On utilise un générateur de courant continu. Regardez sur le schéma votre générateur en rouge qui débite un courant d'intensité I constante. On réalise le montage de la figure 5. Un générateur d'intensité de courant constante. On règle le générateur de courant afin qu'il débite une intensité de 100 microampères par exemple. On décharge le condensateur à l'aide de l'interrupteur, c'est-à-dire on le laisse ouvert au départ pour le décharger. Et on prépare l'acquisition selon le logiciel et la carte d'acquisition utilisée. Puis on lance en appuyant sur le bouton P1. Créer la variable QA égale à I fois T. Et on trace QA de T en fonction de la tension entre les armatures. Que peut-on en conclure? Les résultats.
Si on trace la courbe, le tracé du graphe représentatif de QA en fonction de la tension UAB est une droite. On va voir que ça va vous donner QA en fonction du temps, une fonction linéaire, à coefficient directeur positif et passant par l'origine. Regardez le document 6. À chaque instant, la charge QA de l'armature A du condensateur est proportionnelle à la tension UAB entre ces armatures, grand A et grand B. Donc la relation, ça va s'écrire sous la forme d'une droite QA égale à C fois UAB, où C ici représente le coefficient ou bien la pente de votre droite. Physiquement, C est appelé capacité du condensateur. Avec QA en coulomb, UAB en volts, C va s'exprimer en unité appelée le farad, F majuscule. Le farad est une unité de valeur importante. On emploie usuellement des sous-multiples si la tension UAB est positive, alors la charge est positive. Si la tension est négative, alors la charge est négative. Une chose importante ici, puisque c'est un récepteur, essayez de voir le sens de la tension par rapport au sens de l'intensité. Charge d'un condensateur par un échelon de tension. L'association en série d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance grand R constitue ce qu'on appelle un dipôle RC. Étudions la charge de ce condensateur lorsque la tension entre les bornes du condensateur RC passe brusquement de 0 à une valeur. C'est ce qu'on appelle un échelon de tension, de 0 à E. Et ce qui est appelé un échelon de tension. Sur le graphe, sur le schéma, vous avez votre montage qui est relié à un oscilloscope. Pour visualiser ce qui se passe entre les bornes. Le fil rouge dans l'entrée 1 de l'oscilloscope, c'est l'entrée Y1, et le petit symbole de la masse, pour visualiser ce qui se passe entre D et B. Bon, ce qu'on veut, c'est la tension en fonction du temps, la tension UDB en fonction du temps. Ça va vous donner une droite. Votre tension passe directement de 0 à E, de 0 à une valeur maximale. C'est ce qu'on appelle un échelon de tension. Qu'est-ce qui va se passer si on branche maintenant les bornes A et B? Bon, comme vous voyez sur le schéma, on va prendre la tension UAB. Qu'est-ce qu'on va visualiser sur notre oscillo? Regardez, la courbe ça monte tout doucement au départ, très rapidement au départ, puis il commence à se ralentir au fur et à mesure pour devenir asymptote à cette valeur tracée en rouge. Ça veut dire que notre condensateur se charge. Bon, on a dit tout à l'heure que lorsque la tension est positive, la charge est positive.
Cette courbe représente la charge du condensateur. Bon, sur le graphe, nous avons les deux tensions, l'une en rouge qui représente la valeur E et UAB qui varie en fonction du temps, ce qui est représenté en bleu. Y1 visualise la tension UDB et Y2 visualise la tension UAB. La courbe 1 représente un échelon de tension. La tension UDB au bord du dipôle RC passe quasi instantanément de la valeur 0 à la valeur E pour devenir asymptote. Valeur de la tension au bord du générateur. Reprenons tout doucement pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Là, on obtient sur notre oscillo les deux courbes. La courbe 1 et la courbe 2. La courbe 1 en rouge correspond à la tension UDB. En bleu, ça correspond à ce qui s'est passé au niveau de notre condensateur, c'est-à-dire UAB. Ça, c'est la tension UDB. Et ça, c'est la tension UAB. La courbe 2 montre que la tension UAB au bord du condensateur augmente rapidement au début de la charge, puis de plus en plus lentement, jusqu'à atteindre la valeur limite E. Comme QA est égal à C fois UAB, ce qu'on a vu précédemment, on constate que le condensateur ne se charge pas instantanément. Le condensateur d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension ne se charge pas instantanément. La charge du condensateur est un phénomène transitoire. Ça, c'est très important. Vous voyez que au début, c'est un peu plus rapide, puis ça devient trop long. Bon, vous avez QA qui est égal à C fois UAB. On constate que le condensateur ne se charge pas instantanément. Constante de temps. Reprenons le montage précédent en conservant la même résistance grand R et utilisant un condensateur de plus en plus grande capacité. Le condensateur ne se charge plus lentement. Avec le même condensateur, utilisant une résistance plus grande, le condensateur se charge plus lentement. Regardons et analysons le document 12. Vous avez trois courbes rouge, bleu et vert. Regardez la valeur de la résistance, regardez la valeur de la capacité. Quelle conclusion
peut-on en tirer? On a utilisé un condensateur de plus grande capacité. Le condensateur se charge plus lentement. Et avec le même condensateur, on a utilisé une résistance plus grande. Le condensateur se charge plus lentement. Regardez, le produit RC, il passe 5, 10 et 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la durée de la charge du condensateur d'un dipôle RC augmente quand la valeur de RC augmente. C'est une chose importante à retenir. Ce produit RC, ça représente quelque chose qui a une relation avec la durée de la charge. Donc la durée de la charge du condensateur d'un dipôle RC augmente quand la valeur du produit RC augmente. La résistance R peut s'écrire U sur I. Il s'exprime en ohm, c'est-à-dire en volts par ampère. Et la capacité C peut s'écrire Q sur U. La capacité égale Q sur U. On remplace le Q par IT. Il s'exprime en farad, c'est-à-dire en ampères second volt moins 1. Le produit RC s'exprime en farad. Donc le produit RC, on le note taux homogène à une durée, c'est un temps, c'est ce qu'on appelle la constante de temps du dipôle RC. La constante de taux s'exprime en secondes. Le cours est terminé. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et suivre la deuxième partie.